Une petite fille qui défend un mendiant sans défense contre des brutes est effrayée lorsque l'un des membres du gang se faufile devant sa maison le soir suivant. Il frappe à sa fenêtre, et elle ne sait pas ce qui l'attend. Ne vous contentez pas de regarder. Défendez la justice. Lorsque vous savez que quelqu'un est maltraité devant vous, prenez sa défense, a déclaré le prêtre. Ce jour-là, la petite Lily rentrait de l'école du dimanche et réfléchissait à cette prédication particulière. La petite fille de 8 ans, qui avait un sens aigu de la droiture, était toujours déterminée à suivre le chemin de la justice. Quelques minutes plus tard, la moralité de Lily a été mise à l'épreuve lorsqu'elle a vu un mendiant sans défense nommé Hugues se faire malmener par un gang local. Furieuse, elle s'est précipitée pour sauver l'homme, sans se douter des conséquences qu'elle allait rencontrer sous peu. En s'approchant de la scène, Lily a réalisé que les 4 brutes étaient des adolescents qui fréquentaient la même école qu'elle. Ils étaient tous en terminale et n'avaient pas une bonne réputation à l'école. La bande était connue pour se moquer des personnes sans défense. « Eh, vieil homme, donne-nous ton argent. Combien tu as là-dedans ?» a-t-elle entendu un garçon harceler le pauvre homme. « Mec, qu'est-ce que tu attends ? Sors le juste de la poche de son manteau puant. Je parie que le vieux a économisé beaucoup en mendiant dans les rues, a dit un autre en riant. Alors que les garçons encerclaient un Hugues sans défense, déployant toute leur force sur lui pour s'emparer de son argent, Lily s'est mise en action pour le défendre. « Reculez, bande de monstres. Laissez ce pauvre homme tranquille », a-t-elle crié alors que les garçons s'arrêtaient et se retournaient. Le cœur de Lily commençait à s'emballer, mais elle était déterminée à ne pas laisser Hugues seul dans une telle situation d'impuissance. « Enlève tes mains de lui, ou bien je vais point » Les garçons ont éclaté de rire et ont commencé à la taquiner. « Sinon ? Ou sinon quoi, petite ?» dit Alex, le chef de la bande. Un éclat de rire a résonné autour de la pauvre Lily. « Tu vas laisser l'homme, ou j'appelle la police », a menacé Lily. Alex et les garçons ont paniqué. Ils ont cru qu'elle plaisantait et lui ont demandé de se battre avec quelqu'un de son âge et de sa taille. Mais Lily ne voulait pas abandonner tout de suite. Je suis sérieuse. Écoutez, je compose le 911 sur mon téléphone, et si j'appuie sur ce bouton d'appel, alors vous êtes tous les 4 condamnés. Se sentant menacée, la bande a fui l'endroit, et Hugues a remercié Lily de l'avoir sauvée des garçons. « S'il vous plaît, c'était mon devoir. À l'école du dimanche, on m'a appris à défendre les personnes sans défense. Nous ne devrions pas faire de mal à quelqu'un et le regarder souffrir parce que Dieu nous observe tous. Il récompensera tout le monde quand le bon moment sera venu, a-t-elle dit, assurant Hugues qu'il pouvait maintenant partir en toute sécurité. Bien que Lily soit fière de son petit acte de bravoure, elle n'avait pas prévu ce qui allait se passer ensuite. Le lundi suivant, Lily rentrait de l'école quand Alex et sa bande lui ont bloqué le passage. Ils l'ont encerclée, lui ont arraché son sac à dos et se sont moqués d'elle. Comme la route était isolée, elle n'a trouvé d'aide auprès de personne. « Je t'ai eu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, petite ? Tu te prends pour un super-héros, hein ?» se moque Alex. Les autres garçons ont ri, sauf Joe. Il a vu que Lily était sur le point de fondre en larmes.
Alex, arrête. Laisse-la partir. Laisse-la tranquille, il a sauté pour la défendre alors que les trois autres garçons, Alex, Jake et Simon, étaient choqués. Joe, qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi? Et pourquoi tu la défends? Tu n'as pas vu comment elle a ruiné notre seule chance de gagner de l'argent facile hier? S'emporte Alex. Mais Joe a insisté, et bientôt, une bagarre a éclaté. Les trois garçons se sont enfuis, grimaçant après que Joe a menacé d'appeler leurs parents. Lily était surprise par le soudain changement d'un des membres du gang. Elle l'a vaguement remercié et est partie, pensant que c'était fini. Mais le même soir, Joe s'est faufilé devant la maison de Lily et a frappé à sa fenêtre, la faisant sursauter. Joe, qu'est-ce ce que tu fais ici? A-t-elle crié après avoir vu son visage collé à la vitre de sa fenêtre. Elle était effrayée. Va-t'en. Mes parents vont devenir fous s'ils te voient ici. Mais Joe ne bougeait pas et insistait pour qu'elle sorte et parle pendant 2 minutes. S'il te plaît, Lily. Je veux te demander quelque chose. Sors, s'il te plaît. Curieuse, Lily a osé sortir. Qu'est-ce ce que si est-il? A-t-elle demandé et elle a été stupéfaite lorsque Joe lui a présenté ses excuses. J'ai entendu ce que tu as dit à ce vieil homme hier. Même moi, je veux aller à l'école du dimanche et devenir un garçon net. Mais j'ai peur que mes amis se moquent de moi. Peux-tu m'aider? Lily fut touchée par la volonté de Joe de changer et décida de l'aider. Tous les jours après l'école, elle enseignait à Joe tout ce qu'elle avait appris à l'école du dimanche. Jour après jour, il était attiré par ses paroles de sagesse et n'avait plus peur de ses amis. Joe et Lily sont allés à l'école du dimanche cette semaine-là, et en rentrant chez eux, ils ont remarqué que la bande était à nouveau en train d'intimider Hugues. Joe avait peur et voulait s'enfuir. Mais Lily se précipita pour défendre à nouveau le pauvre homme sous le regard méfiant du garçon. Attends, où vas-tu? Ils vont se moquer de nous et gâcher notre journée, prévient Lily, alarmée par Joe. Je me fiche qu'ils se moquent de moi, mais je dois aller sauver cet homme. Je dois défendre les justes et montrer à ces monstres quelle est leur place. Aucun de vous, monstre, n'a de cœur? Laissez ce pauvre homme tranquille, a-t-elle crié pour défendre Hugues. J'appellerai les flics si vous n'écoutez pas. La bande était furieuse, mais ils ont trouvé une occasion en or de voler l'homme et de se moquer à nouveau de Lily. Si tu as décidé de rentrer chez toi en pleurant, que Dieu te sauve de nous, dit Alex. Les garçons l'ont encerclé, ont commencé à la taquiner et à l'insulter. Lily a fondu en larmes et s'est retrouvée piégée dans une situation d'impuissance. Elle ne pouvait rien faire pour arrêter le gang. Ils ont pris l'argent de Hugues et étaient prêts à partir quand Joe leur a barré la route. Et, mon pote, où étais-tu? Si est-il bien que tu te joignes à nous? Regarde, on a fait tout un petit sac de pièces avec ce vieux machin. Allons faire la fête. Joe a pris l'argent de la main d'Alex et l'a rendu au pauvre homme. Tenez, prenez votre argent et pardonnez-leur, dit-il. Joe, tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce ce que tu fais? S'emporte Alex. Jake et Simon sont également stupéfaits. Joe a essuyé les larmes de Lily et a offert un petit sermon au garçon qui a instantanément fait naître un changement dans leur cœur.
Les gars, il ne faut pas avoir peur des flics. Mais si vous devez vraiment avoir peur de quelqu'un, si est de Dieu car il nous surveille tous. Il nous jugera sur nos actes. Vous avez encore beaucoup de temps pour changer. Mais s'il vous plaît, changez avant qu'il ne soit trop tard et ne faites pas de mal aux autres. Joe et Lily sont partis avec Hugues, laissant Alex et ses amis derrière eux. Ce dimanche-là, Lily et Joe étaient sur le chemin de l'église quand le gang les a arrêtés, mais ils étaient venus pour autre chose cette fois. Nous sommes désolés. Pouvons-nous nous joindre à vous et aller à l'école du dimanche ? A demandé Alex. À partir de ce jour, Lily et les garçons ont fréquenté l'école du dimanche tous les week-ends. Alex et ses amis ne se moquaient jamais de personne et transmettaient leur sagesse sur la justice à autant de jeunes que possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est jamais trop tard pour admettre ses erreurs. Bien que Joe faisait partie de la bande qui se moquait souvent des personnes sans défense, il a réalisé ses erreurs et s'est racheté. En fin de compte, il a également ramené ses amis qui se moquaient des autres sur le droit chemin. Protéger ceux qui sont maltraités et sans défense. Lorsque Lily a vu la bande intimider Hugues, elle ne l'a pas ignoré. Au contraire, elle l'a défendu et a menacé les garçons, qui ont capitulé et se sont enfuis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui voit par accident le sosie de sa fille mendier dans la rue et la suit. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.